Je voudrais, avant tout propos, remercier le gouvernement du Bénin, à sa tête le président Baptiste Talon, et qui courageusement, depuis 2017-2018, a engagé des réformes structurelles et institutionnelles dans le domaine de la santé, et ce qui a abouti à la loi portant protection des personnes, la santé des personnes avec plus du Bénin. Cette loi a consacré véritablement le droit des patients, mais aussi l'assurance maladie obligatoire. Nous, engagés pour la CSU Horizon 2030, nous avons eu la joie d'apprendre hier, 21 juin, les modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire à tous les niveaux. Déjà, depuis 2019, les pauvres extrêmes ont reçu les cartes biométriques. Les pauvres extrêmes, dans toutes les communes du Bénin, ont reçu les cartes et des prises en charge ont commencé à divers niveaux sur un paquet minimum de soins. Et ça, c'est des choses que nous devons encourager le gouvernement parce que la santé n'a pas de couleur, la santé n'a pas de corrélation politique. Et donc, cette action du gouvernement qui est préoccupé par la santé de ses concitoyens doit être encouragée à tous les niveaux. En tant qu'agent de la société civile, c'est une fierté pour moi de saluer les actions à divers niveaux qui ont abouti véritablement à cette loi et au décret d'application, au décret portant modalité aujourd'hui de l'assurance maladie obligatoire. C'est ce qui nous fait notre joie et notre fierté aujourd'hui. Déjà, les pauvres extrêmes ont commencé leur prise en charge dans nos centres de santé publics, nos hôpitaux publics et dans certains centres confessionnels. Pour élargir et généraliser cela, l'État opte aussi pour prendre en compte les pauvres non extrêmes. Les pauvres non extrêmes et prendre la moitié de leur prime en charge. Et maintenant, tous les autres travailleurs du Bénin, indépendants ou non, qui travaillent, publics comme privés, doivent être pris en charge par leur employeur, leur époux ou épouse et leurs enfants à charge. Les retraités aussi doivent être pris en charge. Et là, vous convenez avec moi que tout le pays, tous les résidents en République du Bénin auront leur carte, leur attestation d'assurance maladie. Et cela pour le bien de tout le monde. Les élèves, les étudiants, tout le monde sur le plan national seront bénéficiaires. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut dire à haute voix et partout, comme action légendaire et une politique sociale unique dans notre pays. Donc moi, je voudrais véritablement inviter les élus locaux, la société civile dans tout son ensemble, les politiques, quel que soit leur bord, à tous les niveaux, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, à se mobiliser à tous les niveaux, à s'approprier de ce décret des lois pour disséminer à tous les niveaux au niveau des citoyens. Je vais vous dire, pour un gouvernement qui dit que public comme privé, il faut assurer au moins la prime d'assurance pour le panier de base, 80% au moins, pour chaque citoyen. Et ce panier de base, si vous me permettez, je vais vous le dire, panier de base aujourd'hui où tout le monde doit être pris en charge, vous voyez, il y a les traumatismes des membres thoraciques, traumatismes des membres pelviens, traumatismes crâniens, des fistules obstétricales simples et complexes, infections respiratoires aiguës, basses, les infections chez les enfants de moins de 5 ans, paludisme, diarrhée, infection des adultes, prise en charge d'achat de médicaments aussi pour ces affections pour les enfants. Aussi, également, vous savez, il y a les accouchements, les hémorragies au cours du 3e trimestre, les hospitalisations dans le panier de soins. Pour ne citer que cela. Mais au moins, vous allez voir que les affections les plus courantes chez nous, à plus de 70%, sont dans ce panier minimum. Ce qui fait que le Béninois lambda fréquente nos hôpitaux là, sont pris en charge ici. Ça veut dire que l'État a pris en charge au moins plus de 70% des affections. À travers cette décision, tous les Béninois, quand ils auront leur attestation
d'assurance, de primes d'assurance maladie, ils pourront être pris en charge dans les hôpitaux. Mais je voudrais véritablement inviter les acteurs de mise en œuvre à accompagner, parce que la vitalité d'un pays dépend véritablement du soutien par la solidarité qu'on apporte à chaque citoyen à se prendre en charge. Parce que la vie humaine étant sacrée, ces décisions du gouvernement, ces modalités, tout le monde devait prendre en charge. Non, le temps est révolu pour qu'on embauche, qu'on emploie des gens à ne pas les prendre en charge, à ne pas les accompagner sur le plan de la santé. Il ne sert à rien de les épuiser et de les jeter comme de l'orange qu'on a bien sucé. Même l'État même s'est fait l'obligation, d'accord, les mairies, tout ce qui est instant dans le pays, les agents sous ordre doivent être pris en charge. Donc l'application sur le terrain, il faut véritablement de la veille et de survie et une survie sur le terrain pour permettre à ce que chaque acteur joue son rôle. Et là, je voudrais juste attirer l'attention de l'État à trouver les mesures coercitives nécessaires pour que aucun citoyen vivant sur le territoire national, d'ici quelques mois à l'application de ces décrets, n'ait pas de sa carte ou de son attestation d'assurance maladie. Même un étudiant, celui qui veut aller à l'examen, celui qui a besoin de quelques pièces administratives que ce soit, doit pouvoir joindre son attestation d'assurance maladie. C'est que de cette manière seule que nous pouvons mettre en place une solidarité nationale pour sauver des vies au Bénin, améliorer nos plateaux techniques, recruter massivement et payer bien les agents de santé pour faire le travail. Et maintenant, je voudrais inviter les acteurs de santé dans nos hôpitaux publics, dans nos hôpitaux privés, les cliniques, les cabinets, qui seront impliqués dans la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire, devront revoir l'accueil, revoir la qualité des soins. Parce qu'il y a déjà la loi qui consacre l'assurance maladie obligatoire, consacre aussi les droits des usagers dans les hôpitaux. Donc c'est important que les acteurs de santé prennent véritablement au sérieux, se prennent au sérieux à leur poste pour prendre en charge nos populations. Ça, c'est dans la mise en application, chaque acteur doit s'impliquer. Tous unis, à tous les niveaux de notre pays, doivent accompagner cette action du gouvernement. Donc voilà ce que je voudrais dire, et une fois encore féliciter le gouvernement pour cette décision courageuse. Il peut toujours compter sur la société civile pour que d'ici horizon 2030, la CSU, l'objectif soit atteint. Je vous remercie.